En ce 8 mai 2024, vous allez assister à la cérémonie du 79e anniversaire de la victoire de 1945. C'est sous le signe du devoir de mémoire et de l'hommage et du respect que nous devons aux soldats morts pour la France que va dérouler cette cérémonie. 2 jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours et d'incendie d'Avalon, Paul et Alexis. Attention pour les couleurs. Envoyez. De 1940. Les combats restaient dans des mémoires de ralentir l'avancée de l'armée allemande. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines, de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la paix et la fraternité. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein des réseaux de mouvement des nazis. Hommage aux victimes de la déportation condamnées pour leurs idées, pour ce qu'elles étaient, et qui subirent l'innommable. Souvenons-nous des milliers de victimes civiles, hommes, femmes, enfants, qui subirent représailles et bombardements. Notre pays s'est construit après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. En ce jour, nous mesurons la nécessité impérieuse de préserver la paix. Quand le sifflet siffle le réveil, c'est un cauchemar qui se fige, un autre cauchemar qui commence. Il y a un moment de lucidité entre les deux, celui où nous écoutons les battements de notre cœur, en écoutant s'il a la force de battre longtemps encore. Longtemps, c'est-à-dire des jours, parce que notre cœur ne peut compter en semaines ni en mois. Nous comptons un jour et chaque jour compte. Nous comptons un jour et chaque jour compte 1000 agonies et 1000 éternités. Elle court. Les sabots, les godasses mal ajustées, volent de tous côtés sans qu'elle s'en soucie aucunement. Elle court. Dans une confusion qui serait du grotesque et une statue de glace. Elle court. Lorsqu'arrive notre tour, lorsque nous arrivons à la porte, nous aussi nous prenons à courir droit devant nous, décidés sans qu'intervienne notre décision ou notre volonté, à courir jusqu'au bout de notre souffle. Et cela ne nous est plus du tout grotesque. Nous courons. Vers quoi? Pourquoi? Nous courons. Plus vite, en battant du fléau. Plus vite, toujours plus vite, ce grain qui s'écoulait, courait. Je ne sais pas si j'avais compris qu'il fallait courir, parce qu'il y avait de la vie. Je courais, et il ne venait à aucune de ne pas se conformer à l'absurde. Nous courions, je courais. C'était une course insensée qu'il lui fallait considérer d'un promontoire habituel pour en mesurer tout l'insensé. Il n'était à la portée d'aucune de s'imaginer qu'elle considérait cela de l'extérieur. Nous courions. J'avais couru, sans rien voir. J'avais couru, sans rien penser, sans savoir qu'il y avait un danger, n'en ayant qu'une notion vague et proche à la fois. Et quand le sifflet siffle le réveil, ce n'est pas que la nuit s'achève. Car la nuit ne s'achève qu'avec les étoiles qui se décolorent et le ciel qui se colore. Ce n'est pas que la nuit s'achève. Car la nuit ne s'achève qu'avec le jour. Quand le sifflet siffle le réveil, il y a tout un détroit d'éternité à travers entre la nuit et le jour. 21 février 1944, Fred, ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h.
Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté seront honorés de notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur. Et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en armée. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car, personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari, Manoukian Michel. Surmonter l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, Douradour sur Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération.